Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de dérivabilité d'une fonction, de la fonction réciproque d'une fonction. Bon, pour cela, on va énoncer le théorème suivant que l'on va démontrer par la suite. Soit f une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle i, et vérifions quel que soit x appartenant à f' de x est différent de 0. Alors, la fonction réciproque f-1 est dérivable sur j, c'est l'image de i par f, et on a pour tout x dans j, f-1' de x, c'est 1 sur f' de y, avec y égale f-1 de x. Bon, déjà, dans le théorème, on nous donne une fonction dérivable sur un intervalle pour parler de dérivée de tout nombre dans i, premièrement. Deuxième, du moment qu'elle est dérivable, donc elle est continue. Et la stricte monotonie nous assure quoi? L'existence de f-1. Donc on peut parler de f-1. Alors pour la démonstration, on va prendre, bon, qu'est-ce qu'on veut montrer? Que f-1 est dérivable sur j, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est dérivable en tout point y0 de j. Donc on va prendre y0 quelconque dans j, et on va essayer de montrer que la limite du taux d'accroissement, c'est ça le taux d'accroissement, la limite en y0 du taux d'accroissement est un nombre réel. Alors pour cela, on prend deux éléments de j, distincts bien sûr. Alors, à ce deux éléments correspondent deux éléments, deux antécédents uniques, parce que c'est la fonction réciproque qui assure ça, tel que y égale f de x et y0 égale f de x0, et x différent de x0, puisque y est différent de y0. Donc f-1 de y est différent de f-1 de y0, c'est-à-dire que x est différent de x0. Alors la limite du taux d'accroissement, c'est ça, mais je voudrais passer de f-1 à f. Donc l'idée c'est de voir quand y tend vers y0, quand y tend vers y0, c'est ça, c'est la continuité de f-1 qui assure que x tend vers x0. Voilà, c'est bien. Alors la limite du taux d'accroissement, c'est, je remplace maintenant chaque des éléments ici, f-1 de y égale quoi? X. Donc ça fait f de x moins f de x0 sur x moins x0. La limite du taux. Or, ça c'est quoi? C'est le taux d'accroissement de la fonction f entre x0 et x. Or, f est dérivable. On nous dit qu'elle est dérivable sur i. Donc elle est dérivable en tout point x0 de i. C'est-à-dire que ça c'est le nombre dérivé de la fonction f en x0. C'était 1 sur f' de x0. Or, x0 c'est quoi? C'est f moins 1 de x0, c'est f moins 1 de y0. Et voilà, on a démontré que la fonction réciproque est dérivable en y0 et le nombre dérivé en ce point, c'est 1 sur f' de x0 avec 0 égale f moins 1 de y0. Pour la deuxième méthode pour calculer f moins 1' de x, on suppose que f est dérivable, f moins 1 existe et f' de x est différent de, c'est-à-dire que f moins 1 est dérivable sur j. Alors dans ce cas, on remarque que quel que soit x appelé, ça c'est une formule que j'avais vue dans le cours, f-1 rend f de x égale x. Et je vais appliquer cette formule, c'est ce que j'applique ici, f-1' de f de x fois f' de x égale 1. Et en posant y égale f de x, on trouve f-1' de y égale 1 sur f' de, je divise par f' de x, on trouve le résultat qu'on a trouvé dans le théorème. Bon, pour l'exemple, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions pour appliquer les résultats vus précédemment. Bon, il est clair que f est continu sur i, c'est une fonction polynôme bien sûr, et on a quel que soit x appartenant à f' de x, c'est 2x moins 2, il est positif ou nul sur l'intervalle 1 plus infini. Donc f est strictement croissante sur i, et par suite, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur j, qui est égale à f de i, ça vous le savez déjà. L'image de 1 c'était 1 moins 2, ça fait moins 1, et la limite en plus infini, c'est plus infini. Montrons que f moins 1 est dérivable en 0. Première chose, il faut calculer f moins 1 de 0. Alors f moins 1 de 0 c'est quoi? On ne sait pas, c'est alpha. C'est équivalent quoi? F de alpha égale 0. Et je résous cette équation. Dans l'intervalle, bien sûr, 1 plus infini. C'est équivalent alpha égale 0, alpha égale 2. Or, alpha il est dans 1 plus infini, donc la seule solution c'est alpha égale 2. Finalement, f moins 1 de 0 égale 2. Calculons f' de 2.
On sait que f' de x égale à 2x moins 2, donc f' de 2 égale quoi? Égale 2, est différent de 0. Donc, c'est déjà, on a trouvé f moins 1 de 0. Donc, à ce moment-là, dès qu'on trouve f moins 1 de, par exemple, d'un nombre, on calcule le nombre dérivé de ce nombre-là. Le nombre dérivé pour voir s'il est nul ou non. Alors, f' de 2 égale 2, il est différent de 0. Donc, d'après le théorème, donc f moins 1 est dérivable en 0, et on appelle la formule f moins 1' de 0, c'est 1 sur f' de 2. Or, f' de 2, c'est quoi? C'est 2, donc c'est 1 demi. Dérivabilité de f moins 1, à droite en moins 1. On a f moins 1 de moins 1 égale 1, car f de 1 est égal à moins 1. Donc, f' de 1 et f' de 1 égale quoi? C'est 2 moins 2, ça fait 0. Donc, f n'est pas dérivable à droite en moins 1. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé est nul. Soit f, la fonction définie par f de x égale x moins 2 racine de x avec i sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montrer que f est dérivable en x 0 égale 4. Bon, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions et vous comparer avec la solution proposée dans cette vidéo. Pour la solution, premièrement, il faut étudier la dérivabilité en 4. Limite de f de x, c'est le taux d'accroissement, c'est ça, c'est x moins 2 racine. Je multiplie par l'expression conjuguée et il nous reste x carré moins 4x sur x moins 4. Donc je factorise par x moins 4, je simplifie par x moins 4 et on trouve finalement x sur x plus 2. Et je remplace x par 4, ça fait 4 sur 8, ça fait 1 demi. Donc f est dérivable en x0 et f' de 4 égale 1 demi. Équation de la tangente. On demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 4. Donc ça, c'est l'équation de la tangente. Y égale f' de 4, facteur x moins 4 plus f de 4. Or, f de 4, c'est quoi? C'est 0. Donc il nous reste y égale à 1 demi x moins 2. On a, quel que soit x appartenant à plus infini, f' de x égale à 1 moins 1 racine de x. Donc c'est racine de x moins 1 sur x. X strictement positif sur 1 plus infini. Donc f est strictement croissante sur i. Et comme elle est continue sur i, somme de fonctions usuelles continue sur i. Pourquoi? Parce que la fonction x est continue, de racine de x est continue, donc elle est continue sur 1 plus infini. Donc cette fonction admet une fonction réciproque. Voilà, donc f admet une fonction réciproque, f moins 1 définie sur j, qui s'appelle f de i. C'est quoi f de i? F de i, c'est f de 1, limite de f de x, f de 1, c'est quoi? C'est moins 1. C'est 1 moins 2 fois racine de 1, c'est moins 1. Or, la limite de f de x constante plus infini, nous avons ici, ça c'est une forme indéterminée. Donc il faudra lever l'indétermination en factorisant par le terme qui a le plus haut degré, c'est x, parce que x c'est 1 demi, non? La puissance c'est 1. Donc ça fait 1 moins 2 racine de x. Cette quantité tend vers quoi? Vers 0. Il nous reste plus infini. Donc l'image de i, c'est j égale moins 1 plus infini. Petit b, on sait que t, l'équation de la tangente au point d'abscisse 4, c'est quoi? C'est y égale 1 demi x moins 2. Et l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse, x0 égale 4, c'est ça. Donc l'équation delta de la tangente par raison de symétrie, par rapport à la droite d'équation égale x, tout change. C'est là où intervient la symétrie par rapport à y égale la première bissectrice. Alors qu'est-ce qu'on a? On avait t était quoi? T c'était y égale 1 demi de x moins 2. Delta, c'est-à-dire quoi? La tangente au point d'abscisse f moins 1 de 4, niveau 0, à cf moins 1. Le y devient x, et x devient y. Et je calcule y en fonction de x. Qu'est-ce qu'on trouve finalement? Y égale 2x plus 4. Or, ça c'est quoi? Pour le f moins 1. On a vu que ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est-à-dire moins 1 de 4. Donc ce n'est autre que le nombre dérivé. Le nombre dérivé de la fonction f moins 1 au point 0. Donc f moins 1' de 0, c'est 2. On voit bien qu'on peut toujours utiliser les tangentes pour trouver le nombre dérivé de la fonction réciproque. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère vous retrouver pour une nouvelle
une nouvelle notion. Merci pour votre attention et à la prochaine.